Bon, mercredi. Comment ça va? Je viens d'aller me faire un café en bas. Hein? Utiliser ton coupon de promotion pour obtenir plus de spectateurs. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Choisis tes spots. Oh, OK, c'est de la promo. Mais non, on ne paiera pas pour avoir des abonnés. Là. Paye pas pour ça. Payera pas pour ça. Comment ça va? Comment ça va? J'arrive de nager. Salut Québec Amusement, merci. J'arrive de nager. Ça a bien été un matin. Ça a très, très bien été. Je n'étais pas sûr parce que je me suis couché à minuit et demi. Et ce matin, ça m'a pris 9 minutes à entendre le cadran. C'est long. C'est un peu long, un peu. Donc, Annie, bon matin, bon matin, bon matin. Quand je fais les débatteurs, je me couche tard. Un bon débat hier. Un bon débat. C'était le fun. C'était le fun. Hey, ma machine est brisée. Ma machine à café. Donc, je me suis acheté hier une Nespresso. Et quelle déception! Hein? Je vais faire venir des capsules pour mettre mon propre café parce que ça n'a aucune comparaison possible. Aucune comparaison, le café Nespresso avec notre café. Aucune. Hein? Si vous voulez un bon café, puis c'est ça, hein? Quand on a pas la chance, la malchance de goûter à autre chose, on se rend compte que notre café qu'on a fait faire, parce que c'est pas moi qui le fais, je l'ai fait faire par une brûlerie. J'en ai goûté des cafés il y a 2 ans pour arriver à ce café-là, ou le velouté. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a du haut de gamme puis que je change jamais. Ben non, j'ai du café, je n'irai pas voir ailleurs, là. Donc, si vous voulez goûter un bon café, là, gênez-vous pas, en grain ou en filtre. On l'a velouté. Allez voir sur mon site dans le monde du café. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus parce que je suis déçu du goût du Nespresso. J'ai choisi Virtuo parce qu'elle ne coûtait pas cher. Elle coûtait juste 99 cents, puis je vais m'acheter des capsules pour mettre mon café dedans. Fait que mon café est trop bon. Mon café est juste trop bon pour goûter à autre chose. Honnêtement, c'est pas bon. Dans la vie, là, le bonheur, là, il tient à peu de choses. Hein? Me lever le matin et pas avoir un bon café, là, ça ne fait pas partie de mes objectifs de vie. Hein? Mon bonheur, là, moi, je prends un bon café le matin, ma journée, je dis OK, la journée peut débuter. J'aime le café comme bien d'entre vous. Là. Et puis c'est bon pour la santé en plus. Hein? Les études l'ont prouvé encore une fois. Que jusqu'à 4 cafés par jour, c'est excellent pour le côlon. Donc là, je mange mon ail noir, je prends mon huile de lin, je prends mon café. Moi, je mange pas puis je bois pas, moi. Hein? Je me guéris. Je me guéris. Je jeûne. Je mets les chances de mon bord. Je mets les chances de mon bord. Bonne journée, Véro Jodoin. Bonne journée. Bonne journée. Ben écoute, il est bon, Momo. Il est très, très bon. Salut, Marie-André. Notre café. Hein, pour ceux qui viennent se joindre, c'est parce que je goûte un café Nespresso en ce moment, le temps qu'ils viennent réparer ma machine. Et c'est là que je me rends compte que ce café-là est exceptionnel. La créma, elle est parfaite. Tout est bon. Tout est bon. Fait que... merci, Beauceron. 1987. Donc, tu as 37 ans, j'imagine. J'imagine que tu as 37 ans. Camille, bon matin. Bon matin. Il y avait du trafic ce matin. Normalement, je reviens de la natation. Tu viens d'en commander, tu ne seras pas déçu, Hugo. Tu ne seras pas déçu de ce café-là. J'ai même pas peur. J'ai pas peur d'aucun de vos produits. Aucun. Salut, Diesel. Là, c'est pas le temps de regarder vos placements boursiers, là. C'est pas le temps, là. Moins 4 au mois d'avril, le pire mois de l'année. Et c'est pas bien parti encore ce matin. Le Bitcoin, ceux qui ne jurent que par le Bitcoin se promènent avec la queue entre les deux jambes en ce moment, là. Parce que ça a pris une débarque. On est retombé en bas de 60 000. On est à 57 000 en ce moment. Fait que le grand nettoyage se fait en ce moment, là. Merci, Papa Dino. Merci. Même si c'est pas terrible, on va prendre une gorgée pareil, des pays. Ah, t'as manqué. On a parlé des pailles en plastique puis des plastiques à usage unique.
sais, le CELIAP, puis toutes ces affaires-là pour acheter une maison, il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu le rembourses à un moment donné. Hein? Donc, quand tu t'achètes une maison avec le CELIAP ou tous les régimes, comme ça, tu hypothèques ta retraite. Parce que ça arrête de faire des petits. Donc, tu as le choix. Tu achètes une maison ou tu planifies ta retraite. Donc, voilà. Les débatteurs hier, c'était les plastiques à usage unique, mais on a eu à peu près 3 débats hier. Justine, qui est à côté de moi, on s'entend jamais. Jamais. Mais on se respecte, mais on se brasse, là. C'était un bon débat hier. Un bon débat. J'avais averti Nada en avant de moi de ne pas rouler les yeux parce que vous le remarquez. Et qu'est-ce que vous m'avez dit à la fin du débat? Vous m'écrivez souvent, des fois sur Facebook. Et c'est exactement ce que vous êtes de me dire. La dame en avant de toi, elle roulait des yeux en tabarnouche. Je venais de l'avertir en plus. C'est ça. Exactement ce que je pensais, je serais mieux de garder mes placements sur le long terme, en fait. Bien, moi, chacun sa philosophie, mais pour moi, on ne touche pas à la retraite. Surtout pas pour une maison qui est un paquet de dépenses. Hein? Parler de tes bons coups, c'est quoi ton pire coup? Ah, mais j'y parle à tous les jours, Anthony, mes pires coups. À tous les jours, j'ai des bons puis j'ai des mauvais coups, Anthony. Et c'est pour ça, quand je t'enlève 3 fois par jour, en location, Kevin, tu achètes une maison, c'est un rêve, mais en location, ça va être plus rentable. Merci de vous abonner. Sylvie, Sabrina. Mes mauvais coups, l'affaire, c'est que je ne fais pas de grands mauvais coups, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand je plonge dans quelque chose, je le maîtrise. Si je ne le maîtrise pas, un coup plongé, je revois ma stratégie constamment. Des tableaux de bord, comme on parle, là, j'en ai tout le temps. Je sais exactement combien j'ai fait le dernier mois. C'est quoi mon taux de client récurrent, mon taux de client qui revient, quel produit qui sort le plus, quel produit qu'il faut que je mette plus d'emphase, quel produit qu'il ne faut pas que je mette d'emphase, quel produit qu'il faut que j'investisse plus. Donc, c'est ça. Hein? C'est toujours regarder constamment ce qui se passe. Donc, des grands mauvais coups, j'en ai pas, puis des très bons coups, j'en ai pas non plus. Tu sais, je suis plate, moi, je suis gris, je suis un comptable. C'est un comptable. J'ai des bobs noirs, là, mais je veux pas. On va me reprendre, là. Je veux pas de grands. Maudite mouche à fruits, à marde. Je veux pas de grande excitation dans ma vie. Tu sais? Dans ma vie professionnelle. Hein? Je veux un super coup, c'est le fun. Mais c'est pas toujours le fun. Avoir un très, très gros contrat tout d'un coup. Hein? Donc, et perdre un gros client, j'ai pas de danger de perdre un gros client. Pourquoi? Parce que j'ai énormément. Qu'est-ce qui est mieux d'avoir 300 clients par jour ou d'avoir, mettons, un seul Costco? Ben voilà. Hein? Ma réponse est assez simple. Là. Donc, j'ai le. Pas clair, attends un peu. As-tu le bonheur facile? Très facile, mon bonheur. Salut, Marie-Plante. Oui, j'ai le bonheur très facile. Je me contente pas de peu, pas vrai. Je me contente, je suis dur à satisfaire, mais en même temps, je capote pas trop avec ça, là, avec n'importe quoi. Là. Moi, je vous dis, si une journée, j'ai bien mangé, les ventes sont à mon goût, puis tu sais, les ventes, là, j'ai un objectif à chaque jour. Cet objectif-là, si je ne l'atteins pas, bien, je vais m'adapter constamment. Mais je ne tiens pas à le dépasser puis travailler comme un enragé pour l'amener de 80-20. Hein? Donc, faire du grand démarchage. On ne fait pas beaucoup de démarchage. Je vous en parle de mes produits. On parle de tout et de rien ici. Mais puis je veux tous vous avoir comme client à un moment donné. Vous le savez, là. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais vous êtes de plus en plus. Comme cette nuit, on a eu une très belle nuit. Hein? On a une très belle nuit de vente. Et ça, bien, je regarde ça en me levant le matin, je regarde ça en sortant de la natation, et je me dis, OK, parfait, on est bien parti, ça va être une bonne journée, qui ne veut absolument rien dire. Mais c'est ça. Hein? Donc oui, j'ai le bonheur très, très facile.
Très facile. Puis en même temps, ben, je suis irritable comme tout le monde. Là. Hein? En vieillissant, tu sais, en vieillissant, là, on le sait, ce qu'on ne veut pas. Et on ne s'assagit pas, mais je n'ai pas l'impression que je m'assagis, mais je le sens en tabarnouche que je ne veux pas dans la vie. Quand tu es jeune, tu sais ce que tu veux, tu penses. C'est ça la différence de moi comme entrepreneur à 33 ans versus entrepreneur à 56. Je le sens en tabarnouche ce que je ne veux pas dans ma vie. Et ça me permet de ne pas me mettre trop de pression inutile non plus. Donc, c'est ça. Voici mon moment coach de vie. Santé. Pas vrai que vous en entendez un café mauvais descendre dans mon gorgoton. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hey, hier soir, j'ai fait un rôti. Je ne savais pas quoi manger à midi. J'ai sorti un rôti de porc complètement congelé. J'ai regardé, j'avais des choux de Bruxelles qui étaient sur le bord, des oignons qui étaient sur le bord, des piments qui étaient sur le bord. J'ai tout mis ça là-dedans. J'ai mis mes épices barbecue, du sel d'ail noir, ces épices-là, ceux qui ne les connaissent pas. Ceux qui ne les connaissent pas, mais là, il faut que j'en trouve un autre pot, là. Nos épices, du lait de coco, c'était tellement bon. C'était, tu sais, un rôti de porc, il faut qu'il se détache. Hein? Fait que là, tu sais, ça a pris peut-être 4 heures à cuire. Et dans la 3e heure, c'est là que ça se détache. Hein? Si tu le prends avant, c'est de la bottine. Si tu le laisses 1 heure supplémentaire à 300, le couvert dans le four, bingo, ça se détache tout. C'était super bon. Savoir ce qu'on veut ou veut pas, ça vient avec là. Ça, c'est pas la sagesse, c'est juste l'expérience. Hein? C'est pas, on ne devient pas plus sage. Je me considère pas plus sage qu'avant, mais j'ai plus d'expérience. Donc, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Vous autres, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'était une autre belle commande. Merci beaucoup. T'adores mes tweets contre GNB. Il est tellement incompétent. Il y a quelqu'un qui me chicanait hier, de Gabriel Nadeau-Dubois. Il est à terre. Arrêtez de taper dessus. Voyons. Il tape sur la nouvelle Biron, Geneviève Biron, la nouvelle Top Gun de la santé, que ça va être privatisé. Elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de faire ça. Puis, tu sais, à un moment donné, dans la vie, là, il faut donner la chance aux gens. Hein? Le système de santé ne marche pas depuis tout le temps. Donc, moi, j'en ai un autre, Momo. J'en ai un autre pot d'épices à barbecue. Faut que tu donnes, à un moment donné, Christian Dubé, ça fait 7 ans qu'il essaie de mettre une structure en place, malgré le non-vouloir des syndicats. Puis il travaille fort, puis des décrets, puis des lois, pour essayer de faire quelque chose. C'est long, ça fait 7 ans. Je ne serais pas capable, je n'aurais pas la patience d'endurer ça. Et là, il met quelqu'un qui a techniquement, ben c'est ça que je parle, Ben, qui techniquement a sur papier les qualifications. Ce que ça nous dit, cependant, c'est que dans l'appareil de santé actuellement, hein, soit qu'il a voulu aller au privé pour briser le système actuel avec raison, mais ce que ça nous dit, c'est que malgré l'enflure du système de santé de nos fonctionnaires, on n'a pas été capable de détecter, de ramasser quelqu'un qui était bon. C'est ça que ça veut dire. Hein? Dans les milliers de personnes, bon, parmi les sous-ministres, il n'y en a pas beaucoup, mais on n'a pas trouvé quelqu'un qui était assez bon et crédible aux yeux des gens pour venir. Hein? On s'est rencontrés en 2018, je pars en entrepreneuriat. Merci pour l'inspiration. Où on s'est rencontrés, les Sober? Oui, bien là, il faisait beau tantôt, là, il fait moins beau. Hein? Salut Marie-Isabelle. Salut. Fait que. Non, mais Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un incompétent qui n'a jamais travaillé. Et il passe son temps à critiquer et à se promener en disant: moi, je l'ai la solution. Tu ne peux pas avoir une solution. Jesse, OK. Tu ne peux pas avoir la solution sans avoir travaillé. Je ne pourrais pas vous donner des conseils entrepreneuriaux si je n'avais pas passé par là. Si je ne le vis pas tous les jours, je ne peux pas vous donner des vrais conseils. Hein? Je ne peux pas donner des vrais conseils. Ça ne marcherait pas, ça ne serait pas crédible. Ce qu'on apprend dans les livres, là, il n'y a rien de mieux que d'avoir, ou de pire que d'avoir la face dedans. Hein?
toujours régler des problèmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, régler des problèmes. Ils ne disent pas ça dans les livres d'entrepreneurial. Tous les jours, tu vas juste régler des problèmes, puis une fois de temps en temps, tu vas avoir une bonne nouvelle. Ça se peut que tu n'en aies pas pendant 5 jours. Tu sais? Est-ce que vous continuez à parler en dehors des ondes de débatteurs? Ben oui. Ben oui, on continue à parler. On s'obstine autant, sinon plus, dans les pauses, dans les débatteurs qu'en ondes. On s'obstine en tabarnouche dans les pauses. Là. Ce qu'on n'a pas eu le temps de finir de dire, on le finit solide. Mais après les débatteurs, on ne se parle pas. Là. On se dit tout bonne nuit, à demain, après-demain ou à la prochaine fois. Regardez, moi, je finis à 11 heures. Le temps qu'on se démaquille. Ben, se démaquiller, c'est une lingette. Là. Merci, vous êtes plusieurs à vous abonner aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fête des travailleurs. Aujourd'hui, je vais revenir là-dessus. Mais on se démaquille. Puis je m'en viens. 11h17, moi, je suis chez nous. 11h18. Bon matin, papa, on mange quoi? Combien de compagnies vous possédez? Ah, ben j'en ai presque plus, là. J'en ai presque plus, mais j'en ai encore. J'ai AIVA Technologies qu'on a lancé, Georges et moi, en l'an 2000. J'ai 4 condos commerciaux. Donc, c'est regroupé dans une compagnie. C'est la deuxième. J'ai François Lambert.one. J'ai les investissements François Lambert, qui sont mon holding d'investissement. J'ai Boosme, qui existe encore. On est en vente chez Canac, chez Costco, dans plusieurs autres points de vente. J'ai Acier Saint-Jérôme. Pas mal ça. Pas mal ça. J'en veux pas d'autres. J'en veux pas d'autres. J'aimerais ça vendre les buildings que j'ai. Les 4 condos commerciaux que j'ai, j'aimerais ça les vendre d'ici 2-3 ans. Ça ne m'intéresse pas bien, bien. AIVA Technologies, ben, ça fait 24 ans que ça existe. J'ai dit 23, 24. Donc, on va voir comment ça va, mais ça va très bien. Là. Ça vaut-tu la peine d'investir encore dans la bourse avec l'économie qu'on a? Ah, ça, je ne peux pas te donner des conseils. Mais, ouais, mais je m'en occupe d'une seule, Marie-Isabelle. Hein? Le reste, c'est mon cousin, c'est des associés qui s'en occupent, là, mais je ne gère pas ça. Je gère une seule affaire, François Lambert.one. Les autres, je suis vraiment passif. Là. C'est quoi tu vends chez Canac? Les Boosme? Ce qu'on a ici, là. Ça ici. Des Boosme pour survolter ton auto. On l'a sur mon site aussi. Mais, maudit fil à marde. Je voudrais participer à mon podcast. C'est quoi ton film préféré? Oh, Mathieu, j'en fais plus beaucoup de podcasts. J'en ai trop fait. Il y a des podcasts qui sortent à tous les jours. Puis si je dis oui à tous les podcasts, moi, je ne ferai que ça. Je ne ferai que ça. Et j'en choisis très, très peu de podcasts parce que je suis trop occupé. Oui, on en fait un 24 volts. Le Elite. Tu peux regarder sur le site de Boosme. Le Boosme Elite fait du 24 volts et je l'utilise pour partir mon bulldozer quand les batteries sont à terre. Donc, oui, tu as 2 prises possibles. Là, on a ça. Il y en a un de poche aussi qui est gros comme un téléphone. Tu peux aller voir. J'en ai sur mon site. Le Elite, je l'ai aussi, je pense. Hein? J'ai créé ma première compagnie à 33 ans. Ça m'a pris du temps. Là. Marie-Isabelle, tu n'étais pas abonnée ou c'est un autre Marie-Isabelle? As-tu un seul comptable pour gérer les investissements? Je n'ai pas de comptable, Gisèle. J'ai une firme externe qui s'en occupe, mais je n'ai pas besoin de comptable. On a une compagnie de tenue de livres. Je ne fais pas ça à l'interne du tout, du tout. Donc, pour mon holding, ben, c'est un comptable qui fait ça. Tu sais, il n'y a pas grand comptabilité. Là. Tu sais, j'achète pas puis je ne vends pas des actions à bourse à tous les jours. Mes transactions, c'est des opérations courantes. Hein. Ben oui, tapoter sans rouspéter. Merci, mon Pierre, de ramener tout le monde à l'ordre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que c'est fatigant, mais c'est ça. Hein? C'est ça, la vie des réseaux sociaux. Il faut le demander. Il faut le demander. C'est comme ça. Hier, je vous ai présenté, j'ai fait une vidéo vous présentant un des 3 chocolats qu'on a dans la fête des mères, celui au pina colada. Aujourd'hui, je vais monter la vidéo pour le bleuet. Le bleuet aujourd'hui. Et demain, je vais faire la vidéo pour le pina colada. Pas pina colada, le mojito et la lime. Merci, Luc B. Merci, merci, merci. Tu parles de en prendre à votre café sur YouTube.
beaucoup de plaisir. Là. Je vais aller lire mes journaux justement pour préparer le show de demain. Comme premier achat d'immeuble, qu'est-ce qui est mieux? Maison. J'aime pas vraiment l'immobilier, puis je ne suis pas vraiment qualifié dans l'immobilier. Hein? Merci Chantal. Donc, je travaille beaucoup. Hein? Je travaille énormément pour faire en prenant votre café. C'est 3-4 heures par jour de lecture. Mais quand j'arrive aux débatteurs, ils peuvent me garrocher n'importe quel sujet, n'importe quand. Je suis prêt. C'est entre autres pour ça que je le fais aussi. Mais j'aime ça. J'aime ça me tenir au courant parce que c'est là que j'ai appris. En lisant les journaux, j'apprends beaucoup. Cette semaine, j'ai découvert les secrets de Loli, hein? Une fille qui s'est lancée en affaires il y a 15 ans dans sa cuisine en faisant des cosmétiques. Bien, ça ressemble beaucoup à ce que je suis en train de faire, répondre à un besoin. Et ça m'inspire beaucoup. Moi, je l'ai découvert en lisant les journaux et ça me permet de dire, ah, OK, ça a pris 15 ans à elle avant de rentrer chez Sephora. Tu sais, parce que des fois, vous voulez, hey, tu vas-être chez Costco, tu vas être à telle place. Pour le moment, on est beaucoup en ligne, puis c'est bien parfait. Mais c'est sûr que d'ici 7-8 ans, bien, ça serait le fun de rentrer dans des grandes chaînes. Mais l'entreprise est encore très, très jeune. Hein? Donc, j'ai découvert ça. Pinterest, que j'avais complètement mis de côté. Et d'ailleurs, Pinterest rapporte ses chiffres aujourd'hui. C'est fantastique. Les chiffres explosent. Moi, j'adore Pinterest, j'ignorais totalement comment utiliser ça puis quoi aller faire dessus il y a à peine un mois. Et là, on met toutes nos statuts, on les met sur Pinterest. C'est quelque chose que j'avais délaissé. Et le nombre de ventes par rapport au nombre de gens qui me suivent est phénoménal en dedans de 2 semaines. Donc, puis Pinterest rapporte des chiffres. Donc, c'est une maudite belle plateforme. Et c'est là que je découvre beaucoup d'idées aussi de chocolat. Parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur la chocolaterie. Pourquoi? Parce que nos chocolats sont exceptionnels. Donc, j'y pense, y mettre mes recettes. Je regarde ça. Ah, ben, t'as pas le choix, papa. Faut-tu y mettre? Je te le dis tout de suite. Bonne journée, Gisèle. Comment ça, sujet très fragile hier? Pas du tout. Les pailles en plastique? Ben non. Ben non. Y a-tu quelqu'un vraiment... Les sacs, là, en ce moment, avec le plastique à usage unique, là, il faut, bien entendu, tout le monde est d'accord qu'il faut en diminuer. 100%, là, tout le monde est en accord avec ça. Mais entre nous faire boire une paille de carton ou manger dans une fourchette de bois, il y a des limites. Hein? Il y a autre chose à faire en premier. Première affaire, si on veut améliorer l'environnement, ça serait peut-être temps qu'on synchronise avec l'intelligence artificielle les lumières à Montréal. C'est complètement ridicule. Là. Moi, je pars nager ici à 5h15, j'attends des lumières des fois 3 minutes, il n'y a personne nulle part. Comment ça se fait que je suis obligé d'attendre? Mon camion s'éteint, là. Mais c'est complètement ridicule que j'attends, là. Je vais me renseigner pour savoir comment... Ah, t'as pas à te renseigner, là, Luc B. Tu y vas sur Pinterest, tu t'ouvres un compte et tu participes. Tu participes. Tu vas voir, j'ai écouté un paquet de vidéos YouTube pour comprendre. Hein? Donc, pour comprendre. Puis là, je le vois, l'impact, c'est majeur. Majeur. Donc, on va voir les impacts de tout ça, tout ce qu'on fait en ce moment. Et c'est comme le SEO. Hein? Tout ce qu'on fait en ce moment, le SEO, c'est du moyen à long terme. Bien, Pinterest, c'est un engin de recherche. Hein? Donc, si tu mets quelque chose aujourd'hui, ça se peut qu'il sorte dans 1 mois, dans 2 mois. Donc, c'est de mettre beaucoup de contenu bien fait, des belles photos. Donc, comment faire de l'argent en même temps d'aller à l'université? C'est impossible, Spencer. Il n'y a pas de meilleur conseil. Comment veux-tu faire de l'argent? La seule façon de faire de l'argent quand tu es à l'université, c'est de travailler. Tu ne peux pas te lancer en affaires. Tu vas, à un moment donné, ça ne marchera pas. Faire de l'argent en bourse, il n'y a personne qui en fait. À part si tu investis sur le long terme. Sur 40 ans, tout le monde va faire de l'argent à la bourse. Si tu choisis des bons titres. Mais puisque tu n'es pas bon pour choisir des titres, tu investis dans l'S&P 500 et tu vas avoir un rendement de 11 sur 40 ans. Donc, travailler dans les bars, restaurants, c'est pas pire pantoute. Hein? Encore, il faut que tu te fasses embaucher. Et encore, faut-il qu'ils veulent t'avoir. C'est à peu près la seule chose. Là. Donc, il y a bien des choses à faire pour y arriver, mais il faut qu'on pousse tous dans la même... Oui, mais Stromgol, pour le plastique, moi, j'ai pas de problème. Hein, puis, je m'adapte le plus possible. Mais sincèrement, si on faisait détruire, si on faisait disparaître le Québec aujourd'hui, tout le monde, le Québec n'existe plus, il n'y a plus rien. Notre impact sur les GES, c'est 0,17 Tu sais? Fait que, qu'est-ce qui est mieux
nous faire suer pour une fourchette en carton? Non. Il y a autre chose à faire. Les centres de tri, comment ça se fait qu'on n'investit pas plus dans les centres de tri pour mieux trier? Hein? Donc, c'est sûr que tant qu'on ne recyclera pas comme il faut, ben, la Valérie, elle peut bien nous faire suer avec un sac en plastique. Là. Mais regardez le styrofoam. Essayez de mettre du styrofoam dans votre bac de recyclage. Il va le rejeter tout de suite. Hein? Mais là, ça s'en vient à Pointe-aux-Trembles. Il y a une usine qui existe maintenant qui commence à prendre le styrofoam pour le transformer en plastique. Donc, il faut qu'on investisse massivement. Mais tu sais, là, l'affaire, c'est qu'avec la pollution et le plastique, on essaie de faire ce qu'on est en train de faire avec l'électricité, de le pousser dans la gorge et aller tellement vite qu'à la fin, ce sont les petites PME qui vont en arracher. Parce que chaque règle qu'on met, les PME sont obligés d'absorber le coût. Et ils leur filent à quelqu'un. À qui? Il va leur filer au client. Regardez ce qui se passe en ce moment en Californie. Pas dans la pollution, mais de refiler des coûts. La Californie a dit, moi, le salaire minimum à 16$, c'est fini pour le fast-food, ça va être 20$. Qui me donne 20$? Ah, OK, j'ai besoin de 20$. $1 bidder now, $2 bidder now, $3 bidder now. Hein? C'est ça, on a bidé, on est arrivé à 20$. Ça vient d'arriver. Qu'est-ce que tous les fast-foods ont fait? Grimper les prix de 10%. Il y a pas, vous vous en sortez pas, là. Hein? Et on ne peut pas s'en sortir. Dès que tu refiles la facture, j'en parle dans une vidéo justement sur X, que j'ai mis hier sur X. Dès que tu augmentes les coûts d'une PME, une PME est là pour faire de l'argent. Puis croyez-moi, vous voulez travailler pour une entreprise qui fait de l'argent. Hein? Vous voulez travailler pour une entreprise qui fait de l'argent. Si votre entreprise ne fait pas d'argent, tu n'auras pas tes augmentations salaires, tu n'auras pas des bonnes conditions de travail, ton emploi est à risque constamment. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais on essaye de faire un salaire minimum, un salaire pour s'acheter une maison et un bateau. C'est pas ça. Salaire minimum, il faut le revenir à la base. Un salaire minimum, c'est quoi? C'est un salaire où ton boss ne t'exploitera pas. OK? Je ne dis pas de l'avoir à un certain niveau non plus, mais tu ne pourras pas être riche. Tu ne pourras pas t'acheter une maison. Hein? Tu ne pourras peut-être pas avoir ton appartement toi tout seul avec un salaire minimum. Ben non. La seule solution, c'est l'éducation qui va nous sortir de là. Ce n'est pas en montant constamment, l'inflation, on va le refiler constamment ou les entreprises vont fermer. Quand tu n'es plus capable de refiler ta facture au client, ben tu fermes. C'est ça. C'est ça qui se passe avec le salaire minimum qu'on vient d'augmenter aujourd'hui. Bien, on étouffe un petit peu plus. Il n'y a pas beaucoup quand même. Puis en passant, je ne suis pas en train de me défendre moi-même. Là. Je ne paye personne au salaire minimum. Juste que ce soit bien clair. Là. Je fais juste parler dans l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on monte un salaire? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, on refile la facture à quelqu'un d'autre. Hein? Non, il n'y a personne qui se payait des maisons des années 80 avec un salaire minimum, Joe. Tu ne peux pas. Le coût de la vie va suivre tout le temps. Là. Tu ne t'achètes pas une maison. Si tu achètes une maison avec un salaire minimum, tu es vraiment reculé dans un coin où tu n'as pas d'électricité peut-être, ou tu n'as pas l'eau courante. Là. Hein? Bien, les politiciens ne comprennent pas ça, JF. Et un salaire minimum, là, c'est une taxe au PME. On refile la taxe. Le gouvernement il dit « J'ai augmenté le salaire minimum. Moi, je m'occupe de vous autres. » Mais ça, là, c'est une taxe à PME. Il n'a rien fait, lui. Il n'a rien fait. C'est à coût nul, un salaire minimum pour le gouvernement. Zéro. C'est un coût nul pour les contribuables. Ça, on le pitch dans la cour et c'est sous-temps les PME. Hein? Tu peux bien payer tes employés ce que tu veux, tu vas avoir ce que tu es prêt à payer. Rudy, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vais t'expliquer comment ça marche. Hein? Les gens ont besoin de 3 choses dans la vie. Un salaire, des responsabilités puis de la liberté. Donc, si j'ai de la barbe à papa à faire, OK? On s'entend, le niveau d'expertise de barbe à papa est très petit parce que ta job, c'est de mettre du sucre dans une machine, le prendre, le mettre dans un pot. Donc, tu ne feras jamais 100 000 à faire ça. Mais tu peux être un maudit, très, très bon fabricant de barbe à papa chez nous. Ça ne demande pas grand-chose et ça demande juste de suivre le beat. Je peux payer le salaire minimum là-dessus. J'en ai pas de gens qui le font, mais je pourrais. Hein? Les étudiants, quand j'embauche des étudiants l'été qui en font, bien, si tu n'as jamais travaillé et tu as 16 ans, tu vas commencer au salaire minimum. C'est bien correct, c'est fait pour ça. Ma chocolatière, qui a des années d'expérience,
On n'est pas dans la même chose, là. Hein? Elle a une expertise. Donc, je la paye plus que la moyenne. Donc, c'est normal. La savonnière, ma sœur qui gère les cuisines, je la paye en conséquence. Il faut payer en conséquence du travail à faire. Donc, c'est pas vrai que je vais avoir oui, aujourd'hui, il est monté, mais c'est pas vrai que je vais avoir une gang de pas bons au salaire minimum à faire de la barbe à papa. J'en ai pas, là, mais je fais juste vous dire, c'est ça que ça demande comme expertise. Rien, juste être capable de suivre le beat de la machine. Si tu ne suis pas, ben je ne pourrai pas te garder. Hein, c'est ça qui est... C'est un bon test ça, pour les employés qui boudent de monnaie, tu les envoies faire de la barbe à papa. Belle petite job répétitive où, c'est la machine qui décide à quelle vitesse. Tu ne peux pas faire ton rythme. Hein? C'est la machine, elle t'en donne. Tout le temps à la même vitesse. Donc, il faut que tu roules. Regardez, moi, vous donner un exemple. Hein? Comment on n'exploite pas les employés chez nous. Notre machine à barbe à papa, penses-tu te lancer dans les suçons et les bonbons au vin? Ben non, j'ai déjà du suçon à l'érable. Je ne m'en vais pas dans le vin, moi. Hein? Est-ce qu'on paye plus quand c'est notre frère, sœur? Non. Ben non, une entreprise ne peut pas payer plus les gens. Regardez le prix de mes produits. C'est limité, donc je paye bien tout le monde. Hein? Je ne paye pas plus parce que c'est mon frère ou ma soeur ou ma blonde. Je paye les gens selon leurs compétences et selon la capacité de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier, là. Ouais, mais ton père a acheté une maison en 1972, 24 000. Il gagnait combien dans ce temps-là? Et 24 000 aujourd'hui, ça équivaut combien? Hein? Bien, de la barbe à papa. Regardez, GF. La barbe à papa, c'est très simple. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui demande une grande... Il faut être vite. Il faut être vite, puis il faut faire attention de ne pas mettre nos traces de doigts. Ma machine, elle me donne 60 barbes à papa à l'heure. L'autre jour, il y a un autre fabricant de barbe à papa, pour ne pas le nommer, qui est Impérial, qui fait de la barbe à papa rouge et bleue, la barbe à papa commerciale, qui n'a rien à voir avec la barbe à papa à l'érable. Rien à voir au point de vue goût. Bien lui, j'ai déjà essayé les mêmes machines que lui pour aller plus vite, mais le problème, c'est que le sucre d'érable, je ne peux pas le faire brûler. Et je ne peux pas le chauffer trop. Donc, c'est le wattage. Donc, lui, là, ses employés, ils roulent avec 110 barbes à papa par machine, fois 2. Un employé roule avec 2 machines. C'est pas loin d'exploiter les gens. Hein? Moi, j'en fais au lieu de 240 à l'heure, j'en fais 60 à l'heure. Mais je vous livre un produit de qualité. Je trouve que ça n'aurait pas de bon sens de demander à un employé de gérer 2 machines en même temps. Ça n'aurait aucun bon sens. Aucun bon sens. Donc, versus 240 à l'heure versus 60. Mon coût n'est pas le même. Hein? Mon coût n'est pas le même opération, mais je vous offre un produit exceptionnel. Je ne vous garoche pas du sucre pour vous garrocher du sucre. Je vous donne un produit que vous allez avoir une expérience. C'est ça, le barbe à papa. Et c'est pour ça que c'est encore avec le popcorn en quantité. En quantité vendue, c'est les produits les plus vendus depuis toujours sur notre site. En fait de l'or, shampoing revitalisant est numéro 1 par beaucoup. Par beaucoup. Donc, tu as payé 18 d'Internet. 18 d'intérêt, tu l'as dit, cowboy. Donc, mais c'est ça l'éducation. Tu ne viendras pas faire carrière à faire de la barbe à papa. Personne ne va t'offrir ça, là. Il n'y a pas de produit le plus rentable. Là, c'est un mélange. Hein? Puis avoir près de 450 produits comme on a, c'est un mélange de tout ça qui fait que l'entreprise, elle est rentable. Mais surtout parce qu'on contrôle nos coûts. Hein? Regardez, mon sérum se vend 27 $. Si tu l'achètes avec la crème pour le visage, c'est 22 $. Le même sérum dans des compagnies comme nous se vend 95 $. Donc, eux autres font au moins 70 $ de profit par bouteille de sérum. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'en fais du profit quand je vous le fais à 22, sinon je ne le vendrai pas, là. Le shampoing revitalisant. Shampoing revitalisant. Si vous êtes à l'école, vous faites un shampoing, là, à un moment donné, tu fais tes coups. Hein? Là, tu regardes, OK, par ça. Puis là, professeur Lambert, oui, combien que je fais mes coups? Oui, combien que je mets? Tu mets 30 % à sa fabrication, 50 %. OK, monsieur. Donc, je vais mettre 50 %. Tu comptais les employés plus les... Oui, OK, on va compter les employés. On met les employés.
Non, je suis pas Picsou. Non, je m'appelle François. Après ça, ben, le distributeur prend 30 OK. Puis, mettons la pharmacie qui le détient, hein, elle va prendre 50 OK, parfait. Techniquement, avec la qualité de nos shampoings revitalisants, si je pensais comme ça, je le vendrais 40 $. Je le vends 19,99. Quand tu achètes les deux, je te le vends à 15. Je ne marche pas comme ça. Hein? Je ne marche pas comme on nous apprend à l'école. Tu prends ça, une marge, tout le monde prend sa marge. Non, moi, la marge, là, je pense à vous. Quel produit que je veux vous vendre, à quel prix? Puis à quel prix là, que je peux vous regarder dans les yeux quand je suis en direct, puis vous me parlez d'un prix, bien que je peux vous regarder et vous dire, regarde, compare ailleurs la qualité, compare le même genre de produit, et vous allez voir que je peux vous regarder dans le visage tout le temps, parce que je fais le meilleur prix possible. Un prix où moi-même je l'achèterais. Si je ne l'achèterais pas, pourquoi je n'avais pas des beaux cheveux avant? Tout simplement parce que j'achetais des shampoings à 3 $. Bien, ça vaut 3 $. C'était plein de produits chimiques et mes cheveux étaient secs. Donc là, ils ne sont pas arrangés. J'arrive de la natation, là. Non, je ne le vends pas en magasin encore. Je le vends en ligne. J'ai quelques pharmacies, mais on vient juste de sortir. Hein? Donc, il y a un coût pour robotiser une entreprise, c'est pas donné. Ah ben, il faut se... L'affaire, c'est pas robotiser. Robotiser, là, vous allez trop loin. Hein? Avant de penser à robotiser, il faut améliorer les processus et automatiser le plus possible. Donc, hein? Ah, chez Nancy, à Baie-Saint-Paul, OK, c'est vrai, il y en a. Donc, il faut automatiser avant de penser à robotiser. Robotiser, là, vous rêvez en couleur. Moi, robotiser mon usine, les robots ne rentreraient même pas là-dedans. Je n'ai même pas les moyens dans une vie de faire ça, là. Est-ce que le prix est même en pharmacie? Je ne contrôle pas les prix, JF, que les points de vente font. Ça leur appartient. Mais la plupart du temps, oui. Non, avoir une entreprise, c'est pas d'être esclave de travail 24 heures sur 24. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de mon entreprise depuis tout. Arrête ça, là. Je travaille tout le temps. Mais est-ce que quand tu es passionné puis tu bâtis quelque chose, est-ce que tu travailles tout le temps? Ben non. On travaille parce que on est dans le détail. Hein? Ça me demande beaucoup. Et ma façon de faire, c'est d'être en direct en faisant être derrière le comptoir de mon entreprise. C'est à coup de millions, le monde. Ben c'est ça, les robots, c'est à coup de millions. Là. Donc, merci Momo. Il y avait une question que j'ai manquée. Je me lave les cheveux au Kerastase rose. Qu'en penses-tu? Bien, il faudrait que tu regardes le Kerastase rose. Je ne le connais pas, puis je ne peux pas parler contre un autre produit. Mais ce qui fait la qualité d'un shampoing, bien, ce sont les huiles qu'on met dedans pour qu'il nourrisse. Il faut que ton shampoing nourrit. Et s'il mousse beaucoup ton shampoing, garoche aux poubelles, c'est pas bon, c'est plein de produits chimiques. Hein? Le revitalisant, bien, en plus des agents qui sont en doux, entre autres avec la vitamine E qu'on met, on met aussi le produit qui coûte le plus cher dans la fabrication du revitalisant. Et c'est là que c'est une différence. C'est la phytokératine. Donc, Kerastase a de la kératine. Et ça, la phytokératine, c'est un dérivé du soya, du blé. Donc, c'est ça qui fait que vos cheveux sont nourris, sont soyeux, qui sont doux. Et c'est ce qu'on a dans notre produit. Et c'est ce qui coûte très, très cher. Là. Mais merci, Megan. Hein? J'aime ça. Est-ce que faire un direct comme ça, il a l'air à se faire chier? Merci. Tu as tout résumé, Megan. Oui, mais le pitou, Kerastase est extrêmement concentré. Nous devons être formés pour le vendre. C'est difficile à comparer. Bon, ben, tu vois, je ne le connais pas au complet, mais c'est ça. C'est sûr que si tu en mets trop, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que mon shampoing est antipiculaire? Je ne l'avais pas testé comme ça, Matt. Hier soir, lors d'un direct, il y a Alain qui a des pellicules qu'il l'a achetées et qui me dit qu'il n'y a plus de pellicules. Il est le premier à me le dire. Donc, il va falloir que tu l'essayes pour le constater. Alain me dit que ça a fonctionné pour lui. Donc, je n'ai pas de pellicule, je ne peux pas le savoir. Il n'y a personne d'autre qui me l'a dit en ce moment. Mais oui, il me l'a dit. Il me l'a dit, Alain. Alain me l'a dit. Salut, Scott. Mais non, si je me ferais suer à vous parler, je ne parlerai pas, comme là, on va arrêter bientôt, là, ça fait déjà 45 minutes, là, mais je ne parlerai pas pendant 45 minutes. Il faut être passionné, il faut avoir des sujets, il faut que vous ayez des bonnes questions.
Et vous voyez l'évolution des lives sur TikTok, comment ça a évolué. Hein? Avant, ça dérapait. Là, il y a une couple qui dérape, mais j'ai des bons modérateurs. Mais on a des très belles questions, puis on commence notre journée ensemble. Donc, parce que tu as visé le minimum des meilleurs ingrédients. Bien, effectivement. Donc, je parle aussi de la machinerie, François. Le pitou, tu es un peu négatif. Hein? Tu es un petit peu négatif. Moi, j'ai quelque chose pour toi, le pitou. J'ai quelque chose. Tiens, le pitou. J'ai des petits crocs érables. Donc, des biscuits hachés. Des biscuits hachés pour à l'érable et à la citrouille. Fais le beau, mon pitou. Sois positif dans la vie. T'es trop négatif. Ça m'énerve, les gens négatifs. Fait que, tiens, c'est juste pour toi. Hein? Ben, les autres aussi, vous savez, des pitous, là. Donc, il faut être positif dans la vie. On ne peut pas se lever le matin et être enragé, puis être négatif contre tout, puis chialer. L'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. On règle ça, là. C'est pas fait pour tout le monde. Ma blonde, là, elle veut rien savoir d'être en affaires. Et ma soeur Véronique non plus, mon frère non plus. Ils sont tous en affaires, hein? Ils sont tous des entrepreneurs dans l'entreprise. Mais d'avoir le fardeau de décider tout le temps des idées et de décider de faire un investissement, de ne pas le faire, bien, ils ne veulent pas avoir ça. Hein? J'ai 2 mini-entreprises et ouf, non, pas toujours facile. C'est jamais facile. Hein? Oui, ils sont seulement végétales. Tous nos produits, CLDC, tous nos produits, on est en train de travailler des croques félins et je n'ai aucune protéine végétale dans mon usine. Zéro niette. Je ne veux pas avoir ça qui rentre dans mon usine. Donc, dans les croques félins, tu as on réutilise l'huile de canola, hein, qu'on utilise pour les bains, donc on ne la jette pas. On la réutilise pour faire nos biscuits à chien. La citrouille qui pousse juste derrière l'usine, qu'on utilise. On utilise du sirop d'érable, pas du sirop d'érable déclassé. Vous pouvez les manger, c'est du sirop d'érable de catégorie A qu'on utilise. Et on met du caroube parce que les chiens sont allergiques au chocolat. Mais le caroube a le goût du chocolat sans avoir les calories et sans avoir les propriétés. Donc, c'est pour ça que c'est un méga hit pour les chiens. Tout simplement. Donc, tu mangerais des biscuits, ils sont bons. Il faut juste avec des bonnes dents. Et puis des fois, là, parce que c'est des biscuits qui sont durs, hein, mais des fois, vous chialez, hey, mon chien, ses dents. Hier, j'ai donné un os de porc de mon restant au chien de Mathieu, puis il a tout mangé. Fait que, aujourd'hui, d'après la Banque du Canada, le 24 000 aujourd'hui, la maison à 24 000, ça vaudrait 189 600. Ben, on n'a plus ça à des places, là, il y en a encore. Là. Ben, c'est bon pour les chiens et les humains. Tu peux en manger, les gens en mangent, c'est juste dur. On les fait. Si je les faisais plat, puis j'appelais ça biscuit un peu pas épais, là, ça ferait la job. Là. Donc, la marque fait juste le partager une fois. Hein? 8 fois, là, c'est beaucoup. Merci, Jenny. Hey, je vous laisse, ça fait 45 minutes. Merci pour le beau live. Hein? Merci pour le beau live. Et venez donc nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'êtes pas abonné, venez vous abonner. Si vous voulez avoir un bulletin de nouvelles qui est différent, venez m'écouter à partir de 4 heures du matin sur YouTube. Je m'en vais justement lire les journaux pour préparer celui de demain. Un petit peu plus tard dans la journée ou dans la soirée. Donc, c'est sur YouTube, ça s'appelle En prenant votre café. Et le secret du bonheur, c'est ça. C'est ça. Bonne journée. Bye.